Très bien, merci beaucoup Gauthier. En tout cas, je confirme que je suis ravie d'être là. Et je confirme par ailleurs que j'ai fait plus d'une heure, puisque j'ai fait 10 heures de route pour venir jusqu'ici. Bon, en train. Voilà, puisque je viens de la Savoie. Mais avant de venir jusqu'ici, j'ai aussi fait un petit tour par Strasbourg, puisqu'il y avait en fait hier les entretiens territoriaux. Donc c'est la grande rencontre des cadres territoriaux, pour ceux qui connaissent, pour une intervention en fait sur le développement durable. Ah, ça fait bizarre d'entendre sa voix. Voilà, donc puisque je suis intervenue également sur les objectifs de développement durable, donc du coup j'en profite pour faire un petit sondage pendant que la technique se met en place. Combien d'entre vous ont entendu parler des objectifs de développement durable ? Mais franchement alors, c'est vraiment mieux que sur tous les autres territoires, j'ai l'impression. On va dire peut-être au moins 20%, enfin ouais, 10-15%. Voilà, donc c'était effectivement comment aider les élus à intégrer en fait la durabilité dans leur politique publique. Et nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. J'ai créé une association qui s'appelle l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable. Et ça implique du coup, quand on parle d'écologie, d'avoir une approche globale et intégrée et justement de prendre en compte les questions de précarité. Donc voilà, c'est un combat que je mène depuis pas mal de temps avec une ONG qui est présente dans une vingtaine de pays. Donc c'est rappeler effectivement l'importance de lutter contre la pauvreté et bien évidemment de mieux prendre en compte l'égalité avec toutes ces dimensions. Donc j'ai travaillé en fait en Savoie, j'ai un cabinet qui s'appelle Millennium et à la base en fait qui était vraiment spécialisé dans ce qu'on appelle la planification stratégique, c'est comment définir des politiques publiques et aussi le management. Et depuis 2015 en fait je travaille beaucoup sur les questions de participation citoyenne et de politique de la ville. Donc je n'étais pas du tout prédestinée à ça à la base. Mais c'est la ville d'Aix-les-Bains en fait qui a bien apprécié l'approche méthodologique que j'ai développée. Donc la méthode que j'utilise s'appelle le tableau de bord prospectif. Et en gros, c'est comment on essaie de se projeter dans l'avenir sur la base d'une méthode en 9 étapes. Et il se trouve qu'on a travaillé ensemble en fait. Alors c'est un petit peu petit. À titre d'exemple, on a défini en fait avec 160 personnes une stratégie de politique sociale et urbaine. Et en gros, moi, j'embarrassais pas trop les gens avec les approches méthodologiques, mais du coup, les gens ont travaillé dans des groupes de travail et ils ont défini la politique publique en fait. Pour la ville d'Aix-les-Bains et Grand Lac. Et donc, en gros, Catherine Fabry, la directrice de la politique de la ville à l'époque, m'a dit on a eu vraiment une dithyrambique sur la méthodologie. Donc, pour moi, la stratégie est importante, mais la tactique l'est tout autant, et la manière dont les gens s'investissent dans un projet. Si vous dites à des habitants, par exemple, écoutez, donnez-nous vos idées, pour eux, c'est pratiquement impossible de donner des idées. De but en blanc comme ça, on ne peut pas juste... avoir une liste de 10 ou 15 choses, mais il y a tout un processus en fait qui est important et pour les gens c'est facile d'analyser les choses, l'approche négative des choses, ils l'ont spontanément. Mais il faut aussi les aider à avoir une approche positive et constructive, donc il y a des cheminements et c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire dans le cadre des conseils citoyens. Donc cette expérience avec Aix-les-Bains, très participative pour définir une stratégie qui ensuite fait que la ville d'Aix-les-Bains a voulu me mandater pour justement animer les conseils citoyens. Donc en gros, Catherine Fabry m'a dit, il y a cette loi, l'AMI, on doit donner la parole aux habitants, mais par contre on ne sait pas comment on va faire, donc en gros c'était l'inconnu total. Voilà, donc on est parti comme ça. Sauf qu'il y avait une bonne relation de confiance entre nous deux, et je savais exactement ce que je ne savais pas ce que je voulais, mais je savais ce que je ne voulais pas. C'est-à-dire qu'un jour, je suis invitée à participer à une réunion publique avec les élus et ils se disent il y a un tirage au sort à faire pour les conseils citoyens. Je vois la manière dont la réunion est organisée, c'est-à-dire que vous avez quelques élus qui prennent la parole en commençant à dire qu'ils étaient de l'opposition et qui très rapidement donnent la parole aux habitants. Voilà, comment se passe la réunion ? Mal. Avec des gens qui sont agressifs, qui vont faire des revendications, très mauvaise ambiance dans toute la réunion. Et je me suis dit, au moins, le cadre est posé. Et je savais, du coup, d'ores et déjà que je voulais créer une approche positive et constructive. Voilà. Donc, tout a été ensuite basé sur cette volonté et sur les valeurs, en fait,
qu'on a essayé d'inculquer de respect des gens, de la dignité, de la tolérance et bien évidemment de la volonté de voir comment agir pour proposer évidemment des éléments constructifs. Donc nous avons beaucoup travaillé avec les... alors on va passer peut-être à la diapositive après. On a beaucoup travaillé avec donc les habitants. J'ai repris juste sur cette diapositive, ce diaporama, vous pourrez l'avoir et vous aurez plus de temps pour le consulter, mais je donne juste 2-3 petits éléments de temps en temps. On s'est rendu compte de plusieurs choses. On sait que, et on a beaucoup travaillé avec une personne qui est dans la salle, que j'estime beaucoup, qui s'appelle Caroline Setter, qui travaille à la préfecture de Haute-Normandie et qui est absolument brillantissime. Donc s'entourer de belles compétences, ça c'est déjà la première chose, avec une capacité d'analyse en termes de sociologie, de comportement, comprendre les mécanismes de fonctionnement, des structures, etc. C'est quelque chose qui vraiment m'a beaucoup aidée, elle m'a beaucoup accompagnée sur l'animation des conseils citoyens et des conseils de quartier. Et effectivement, ça c'était juste un petit clin d'œil pour dire que la Convention citoyenne, c'est un petit peu un exemple effectivement, de situation où on essaye de faire en sorte que tous les ingrédients soient là et au final, ça ne marche pas. En gros, ce que j'ai observé, c'est qu'en termes de participation citoyenne, l'objectif des élus s'arrête là où commence l'objectif des citoyens. Parce que les élus vont faire des séances de concertation, et bon, c'est bon, on a donné la parole aux habitants. Sauf que les habitants, eux, une fois qu'ils ont terminé la séance de participation citoyenne, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que leurs propositions soient entendues, qu'elles soient valorisées, qu'elles soient mises en œuvre. Voyez, donc du coup, il y a un manque de convergence déjà entre les objectifs des élus et des habitants. Ensuite, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été mandatée, voilà, là c'était un petit clin d'œil aussi sur les enjeux et le point de départ. Donc Gauthier, je vous dirais juste de me dire quand j'atteins un peu mon point de limite pour le temps. Mais en gros, on va aller rapidement sur chacune des diapositives. Là, on est dans un environnement où j'ai repris les propos de Franck Beau, qui est un consultant spécialisé dans la participation citoyenne. Il y a un déroulé sur le contexte, ce que veulent les élus, c'est ouvrir la gouvernance, mais sans perdre le contrôle. Ce que veulent les services publics, c'est innover dans le secteur public sans perdre le contrôle. Et ce que veulent les habitants, c'est intervenir sur le secteur public en l'orientant le plus possible, en ayant un impact, en fait, ayant un pouvoir, en fait, par rapport à leurs souhaits et leur volonté, par rapport à des manquements qu'ils considèrent comme étant importants par rapport aux politiques publiques. Et donc, du coup, on est dans un environnement où, qui a vraiment envie d'y aller en termes de participation citoyenne? Et quand on travaille au niveau des conseils citoyens, c'est toujours les mêmes. Voilà, TLM, c'est toujours les mêmes qui participent aux réunions de conseils citoyens. Donc, on est dans un environnement où il y a beaucoup d'enjeux et de problématiques. Alors, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai mis en place cette logique de co-construction avec le conseil, avec la ville d'Aix-les-Bains, donc l'agglomération de Grand Lac, et comment on peut effectivement agir avec une approche gagnant-gagnant. On l'a fait, on a travaillé ensemble pendant 8 ans. Vous pouvez à la diapositive après. Et on a remporté en fait le prix de la participation citoyenne qui est délivré par la Gazette des communes et par Décider ensemble. Donc dans le cadre notamment du contrat de ville, il y avait le PRU mais pas que. Parce que les habitants voyaient que le PRU, non. Il y a aussi l'emploi et la formation. Et il y a aussi tout ce qui est en lien avec la santé, la lutte contre la délinquance, etc. Donc je ramenais toujours aussi l'église au milieu du village en disant c'est pas que les bâtiments mais c'est tout le reste aussi. Donc on l'a eu pour plusieurs raisons et c'est ce que je vais essayer d'expliquer rapidement. C'est que, il faut encore dérouler, je pense. Il y a quelques petites diapositives qui ont été manquantes. En gros, ce que je considère comme étant les éléments qui nous ont permis de finalement pas trop mal se débrouiller, parce que c'était quand même pas si facile que ça, et quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Sylvie qui dit il y a eu des revers de bâton, c'est qu'on subit aussi des choses difficiles en fait quand on travaille dans la participation citoyenne, et il ne faut pas l'ignorer. Hein. C'est un exercice qui est extrêmement difficile. Donc là, quelques éléments, c'est par exemple pour nous, un des éléments qui a été important, c'est l'implication des élus, c'est le rôle de la préfecture, qui a été vraiment essentiel, le rôle des maires, donc d'abord M. Dor et après M. Beretti, et la capacité des habitants à travailler avec les élus. Donc là, par exemple, la diapositive d'avant, c'était quand on a fait le lancement, et là, effectivement, donc la réunion à l'origine, un fort engagement du maire avec les services politiques de la ville, une personne hors pair au niveau de la politique de la ville, donc un agent territorial qui y croit et qui dit
Dans tous les cas, j'imagine pas la construction d'un quartier sans prendre en compte la volonté des habitants. Pour moi, c'est juste inimaginable. Et qui a la capacité de convaincre l'élu. Et l'élu qui lui fait confiance et lui dit, si Catherine Fabry, elle dit qu'il faut y aller, alors on y va. Donc déjà le binôme. Après, dans tout ce que je vais vous dire, on va se poser la question de qu'est-ce qui fait s'il manque un élément. Parce que parfois, on a eu des éléments, des beaux concours de circonstances, il y a des éléments qu'on n'avait pas. Donc c'est comment je règle le problème s'il me manque, par exemple, la volonté des élus. Qu'est-ce que je fais s'il me manque la volonté des agents territoriaux? Vous voyez, c'est comment après on travaille sur chacun des éléments du puzzle en fait. Donc là, effectivement, et le maire Dominique Dor qui m'a dit, on a voulu mandater Millennium parce qu'on a voulu mettre un tic dans le moteur. Voilà, parce qu'il avait vu que j'avais travaillé avant avec la ville sur la stratégie, voilà, et il connaissait un petit peu. Donc on va passer. Donc ça a été important. Ensuite, au niveau de l'équipe, c'était effectivement, donc c'est une équipe, une animation qui était très tournée sur l'humain en fait. Quand j'animais les séances, et dans ma nature aussi, j'ai fait beaucoup de management, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment les gens, en fait. Et quand on fait un tour de table, quand quelqu'un me dit « Présentez-vous », les gens donnent leur nom, je suis retraité, non, moi, ça ne me suffit pas de savoir que la personne, elle est retraitée, en fait. C'est qui la personne? C'est quoi ses centres d'intérêt? En gros, on s'intéresse aux personnes. Parce que je trouve que parfois, il y a un peu une forme de dénigrement. On dit « Ok, les habitants des quartiers ». Mais les gens ne valorisent pas les habitants des quartiers. Vous voyez, c'est ça en fait. Des fois, on peut ressentir une forme, je ne vais pas dire mépris, mais on ne valorise pas les gens à leur juste valeur. Et ça, pour moi, c'était vraiment essentiel. Donc du coup, dans les réunions, les gens étaient valorisés à juste titre, on va dire. Et on a mis en place un plan d'action assez robuste. C'est-à-dire que quand il y a eu donc on a démarré en 2015, comme tout le monde, et ensuite, il y en a beaucoup qui ont passé du temps sur comment faire un règlement intérieur, sur comment on va organiser l'équipe, sur beaucoup de choses un peu administratives, et qui se sont perdus là-dedans. Et nous, du coup, en janvier 2016, déjà, on a organisé la première réunion publique avec 4 tables rondes, et j'ai organisé les choses pour que les gens, on n'ait pas cette agressivité. Donc, genre, par exemple, vous aviez une table ronde co-animée par un expert, donc un élu ou un agent territorial, et vous aviez un habitant. Donc là, c'était des tables de 12. Comme ça, les habitants qui étaient invités, ils étaient écoutés, ils pouvaient formuler des propositions sans être intimidés, en fait, parce que c'est vraiment pas facile, évidemment, de parler en public. Donc du coup, voilà. Et là, par exemple, c'était notre première grosse action, 6 mois après la création du Conseil citoyen, un article entier dans le Dauphiné Libéré avec les 30 propositions des habitants. Voilà, donc du coup, on a démarré comme ça, et on a continué après avec Marius, donc Marius Vue du Ciel, c'était pour l'approche globale, qu'est-ce qu'on veut pour notre quartier, Marius 2030, et ensuite la co-animation avec le CAUE des ateliers. On peut passer. En gros, c'était pas toujours facile aussi, parce que pour moi, en tant qu'animatrice, j'avais mes méthodes. Et quand on me dit, vous allez travailler avec le CAUE, le CAUE utilise d'autres méthodes. Et à un moment donné, c'était un peu frustrant que eux, ils voulaient travailler tout de suite sur des petites actions, alors que pour moi, c'était important l'approche globale. Donc du coup, des fois, on est obligé de se remettre en cause aussi en tant que professionnel pour s'adapter tout le temps. Et donc voilà, et ça implique aussi d'être flexible. Ça, c'est la personne qui était vraiment importante, le chef d'orchestre, Catherine Fabry, dont je vous ai parlé, qui a eu un rôle essentiel. On va passer en fait à la diapositive. Donc elle a fait le lien entre les différents éléments techniques sur les projets, par exemple, et les différents acteurs. Ça, c'est les habitants, des compétences. Donc, c'est de la rigueur. Ils étaient vraiment rigoureux, toujours une approche conviviale. Parfois, comme vous le savez, dans les réunions, on va parler de certaines choses, tendance à évoquer beaucoup de choses négatives, et l'animateur, il doit remonter la pente. Donc, toujours bien écouter les problématiques, se saisir de la parole de certaines personnes. Il y en a à un moment donné qui va dire « Oui, mais on devrait faire ça ». Et là, c'est une perche. Ah bon, d'accord, très bien. Et comment vous pensez qu'on peut faire ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Etc. Et là, c'est les habitants qui construisent sur la base de cette parole d'une personne qui a dit « Et vous êtes d'accord, les autres, si on fait ça? D'accord, et comment on peut l'organiser? Et quand vous voulez qu'on l'organise? Ah bon, écoutez, très bien. » Vous voyez, c'est ça en fait. Donc, il y a des petits pièges dans lesquels il ne faut pas aller, et il y a des perches qu'il faut saisir. Comme par exemple, quand dans les réunions, on va souvent parler des transports. J'ai jamais voulu saisir les perches du transport, parce que si on fait une réunion sur le transport alors que la politique a été définie, les gens vont se dire « Ah oui, tel bus passe à telle heure, etc. » On va rentrer dans tous les détails comme dans les conseils de quartier de Chambéry, ils avaient fait ça, et au final, on ne peut rien changer.
Donc si on ne peut rien changer, ça ne sert à rien en fait. Et les gens vont être déçus. Donc c'est un peu ça que j'ai essayé de faire, c'est de saisir des opportunités où on avait les moyens de changer les choses et sur des thèmes en fait pour lesquels il y avait un peu de latitude. À Albertville, par exemple, dans le conseil citoyen que j'ai animé, on a beaucoup travaillé sur un projet d'épicerie solidaire et il a vu le jour. Voilà, donc là c'était tout à fait, on voit l'aboutissement des actions qu'on engage. Voilà, on va passer rapidement maintenant chacune. En gros, Aix-les-Bains a ensuite été un peu considéré comme exemplaire. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ANCT qui est venue faire une enquête. Au bout de 2 ans, ils ont dit comment ça se fait que votre conseil citoyen marche bien, alors que franchement, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, ils ont regardé, ils ont vu comment on travaillait. Et ensuite, du coup, il y a eu un peu cette information. Donc, la rencontre nationale au niveau de l'urbanisme s'est faite à Aix-les-Bains, dans les locaux de Marlioz, dans une école un peu délabrée et tout ça. Vous voyez, il fallait aussi oser le faire. Et donc, du coup, il y a eu un peu cette reconnaissance de l'État qui ensuite nous a demandé d'intervenir dans le cadre d'autres rencontres dans le domaine de l'urbanisme à Lille et autres. Donc, l'animateur, il a ce rôle d'organiser les réunions, de les préparer. Il faut qu'il y ait un nouvel agenda à chaque fois. Donc, c'était tous les mois ou tous les mois et demi. De s'assurer que la parole soit équilibrée. Parce que parfois, ça peut même quand on est 10, c'est dur de donner la parole à tout le monde. Il y a 3 ou 4 personnes qui pourraient prendre la parole tout le temps. Donc c'est canalisé sans vexer. Voilà. Et donc, je suis désolée, il y a des mots qui manquent sur ce diaporama. C'est un petit problème de compatibilité, mais c'est pas très grave. Sur la version originale, vous avez l'information. Et puis, c'est comment on peut innover et faire en sorte que les actions qu'on organise réussissent. Dans la perspective de pouvoir satisfaire les habitants, mais aussi les élus qui nous ont fait confiance. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse aussi pour dire que finalement, les élus, les habitants montent en compétences. Parce qu'il y a beaucoup de réunions sur des sujets extrêmement complexes, techniques, et donc c'est ça aussi qui fait qu'à un moment donné, ils deviennent crédibles. Et donc, ensuite, on passe à la diapositive d'après, on a eu en fait des réunions de travail, les élus étaient associés au même titre que les autres habitants, il n'est pas juste pour l'ouverture et la clôture. Et le conseil citoyen, même de Marlioz, alors dans les autres conseils citoyens, on avait toujours les élus qui venaient, mais Marlioz disait « nous, on ne veut pas d'élus ». Pourtant, on n'était pas contre les élus, pas du tout. Mais par contre, les élus participaient au même titre que les autres, en fait. Donc il y avait un peu une égalité de parole dans ce qui était fait. Voilà, donc là par exemple, le maire donnait la parole aux membres du conseil citoyen en leur donnant la parole et en essayant d'expliquer qu'est-ce que c'est le projet de quartier. Donc dans le cadre, on va passer, Gauthier, on va passer rapidement. Comment ? Encore 4. Oui, on va passer juste rapidement chez la diapositive. Voilà, là par exemple, c'est le conseil citoyen qui, dans le cadre de la signature du PRU, a présenté le projet en fait, auprès des partenaires. Donc là, ça montrait qu'il y avait une confiance. Ce qui est difficile après, c'est que quand on fait des grosses concertations, il faut maintenir la dynamique dans le temps. Parce que souvent, c'est quand on a fait la concertation, qu'est-ce qui se passe après ? Il n'y a plus rien à faire. En tant que membre du conseil citoyen, on est démunis en fait. Et là, on dit, on ne sert plus à rien. Vous voyez, donc c'est comment je continue en fait à maintenir le momentum dans la perspective de pouvoir essayer d'avoir un rôle et une utilité. Donc, on a continué à agir. Ça, c'est les actions qui étaient aussi organisées en parallèle. En gros, c'est dit pour pouvoir mobiliser les habitants pour la concertation, il faut que les habitants, qu'on les connaisse les habitants et qu'ils nous fassent confiance. Donc en parallèle, on avait mis en place cette action qui s'appelait la soirée des saveurs. Et donc, en gros, on a beaucoup aussi agi sur comment on mobilise. Donc en gros, on avait à peu près 7-8 méthodes, les affiches, les flyers, on avait le site internet, les communiqués de presse. Et puis, ce que faisaient nos membres du conseil citoyen, ils mettaient des barnums, en fait, à la sortie de l'école. Donc, à chaque sortie, donc, disons, dans une école, il peut y avoir 3 sorties potentielles. À chaque sortie, ils allaient là-bas à 10h30. Et en gros, pas on bloquait, mais on était là pour chaque sortie, on parlait individuellement avec chacun des parents. L'école mettait aussi des petites informations dans le cahier des élèves. Et on essayait aussi de faire marcher le bouche à oreille, pour que chacun puisse mobiliser au moins une dizaine de personnes. Donc on essayait vraiment de blinder au niveau de la mobilisation pour nos actions. Donc voilà, ça c'est le petit clin d'œil quand je vous disais qu'on intervenait aussi ailleurs pour
essayé de parler à des urbanistes qui disaient mais nous, c'est dans la réglementation, on doit mobiliser les habitants, on doit prendre la parole des habitants, donc il y a un côté réglementaire, sauf qu'on organise une réunion et il y a 3 personnes, ou alors c'est toujours les mêmes, donc on n'est pas crédible si on n'a pas une concertation qui est conséquente. Voilà, donc en gros l'impact c'est qu'on a travaillé sur la relation, la crédibilité et la volonté légitime, et le maire d'Aix-les-Bains a dit moi je voudrais que les habitants, que quand je vais dans les réunions, eh bien je voudrais que mes conseils de quartier soient réalisés à l'image du conseil citoyen, parce que quand je vais dans le conseil citoyen, les gens arrivent avec des idées. En gros, quand il dit ça, ça veut dire plutôt que des revendications. Et donc, l'impact qu'on a pu avoir, c'est ça en fait, c'est de pouvoir contribuer à dessiner les tours et contours du quartier, avec par exemple une zone de centralité, et après on a continué à agir, donc en continuant sur les prescriptions, par exemple les clauses de prescription. Un des points qu'on avait, c'est qu'on s'est dit, ce qu'on ne veut pas, c'est que le quartier soit moche. En gros, on veut faire revenir le beau dans le quartier. C'est ce que disait Fadela Amara. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui disaient, oui, mais le beau, c'est différent, on n'a pas tous la même appréciation de l'esthétique. D'accord, sauf que quand on rentre dans un quartier, on sait si c'est un quartier prioritaire ou pas. Et donc, nous, on voulait vraiment travailler sur l'esthétique du quartier. Et donc, ça fait partie des concertations qu'on a continué à faire. Et là, on continue en fait sur le sud. Donc, le quartier, le conseil citoyen s'est arrêté l'année passée. Mais du coup, maintenant, la dynamique a été quand même bien engagée. Je ne vais pas faire trop d'éléments de contexte. Je veux simplement dire aussi que le conseil citoyen a été le premier conseil à créer un EVS en France. Et les membres du conseil citoyen ont aussi fait partie de la gouvernance ils travaillaient à la fois au niveau de l'EVS, c'est ce qu'on disait avec vous, monsieur le directeur, et également dans le cadre du conseil citoyen. Donc on a dû jongler cette double activité dans la perspective de pouvoir avancer. Donc voilà, ça c'est le petit clin d'œil saveur des quartiers. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on peut juste dérouler du coup Gauthier. Comme ça, c'est que des images là sur des choses qu'on a pu faire. Mettre de la musique, mettre de la joie. Quand on a fait la soirée des saveurs, c'était vraiment pour recréer, c'était de la lutte contre la discrimination pure et simple pour tout vous dire. Sauf qu'on l'appelait pas comme ça. C'était recréer du contact intergénérationnel entre les personnes plus âgées du quartier et les plus jeunes, entre le nord du quartier et le sud, entre des gens issus de différentes origines et cultures différentes. Et on a aussi beaucoup travaillé au niveau départemental pour faire en sorte que les différents conseils citoyens de la Savoie puissent valoriser ce qu'ils faisaient. Et ça, c'était bien parce que c'était une petite compétition sympathique, parce que tiens, Albertville devait montrer aux autres ce qu'ils faisaient, parce que du coup, les gens de Chambéry, tiens, il va y avoir la rencontre départementale, etc. Donc c'était génial. Et on avait aussi des brise-glaces qui étaient tout aussi intéressants que le vôtre. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup apprécié, Clémentine, votre intervention de ce matin qui était très sympathique. Voilà, donc en gros, la volonté a été de créer le changement, en fait, dans le quartier. Et simplement aussi pour vous dire, et ce sera vraiment ma dernière diapositive, j'espère que je suis encore dans le temps, Gauthier, pour vous dire qu'avec Albertville, on a aussi fait des concertations, mais on n'a pas eu 4 étoiles, on a eu juste 1 étoile pour le prix de la participation citoyenne. Pourquoi? Parce que le processus de concertation sur le PRU était beaucoup moins poussé. Et les habitants étaient beaucoup moins impliqués en amont. Avec Chambéry, on n'a pas tellement pu faire les concertations sur le PRU, parce qu'il a manqué la volonté. Donc il faut qu'on puisse avoir les mains dans la perspective de pouvoir faire des choses intéressantes. Mais on a quand même fait d'autres choses qui étaient... voilà. Comme par exemple, on a eu vraiment plusieurs séances de concertation à Albertville. Et un soir, j'ai dit aux membres du conseil citoyen, j'ai envie de vous parler de développement durable, c'est important. Ils ont dit, non, parce que le développement durable, ça n'a rien à voir avec la politique de la ville. Bon, d'accord, ok. Alors, on a créé une sorte de cartographie de toutes les propositions que les habitants avaient fait dans le cadre des différentes réunions de concertation, et on a mis l'état d'avancement. Et on a invité l'élu, voilà ce que proposent les habitants. Et là, on a mis quel est l'état d'avancement de telle ou telle proposition. On a fait une exposition à la maison de projet, une exposition qu'on a mis dans la rue. Vous voyez, donc là, c'était vraiment valorisant pour les habitants qui avaient des idées extrêmement riches, et on a fait le lien entre ces propositions et ces fameux objectifs de développement durable dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, les habitants ont vu que oui, la majorité des propositions qu'ils faisaient, comme la préservation de l'environnement, le cadre de vie, l'importance de lutter contre la pauvreté, de mieux insérer les jeunes,
Tout ça, c'est dans les objectifs de développement durable. Et en gros, on a vu que finalement, ces propositions avaient une belle contribution, en fait, au niveau des objectifs de développement durable. Et juste là, par exemple, on peut juste revenir juste une petite seconde. Vous voyez, là, par exemple, dans notre conseil citoyen, on avait une personne qui était transgenre. Eh ben, elle a vraiment subi des violences dans la rue. Le conseil citoyen lui a permis de retrouver une place et une légitimité. Vous voyez, et au début, dans le conseil citoyen, il y a quelques personnes qui disaient « je ne veux pas m'asseoir à côté d'elle ». Il y a des choses violentes parfois qui se passent, alors que du coup, là, avec Odile Danton, on lui donnait vraiment la parole, elle était brillante au niveau de ses analyses, et elle a vraiment complètement retrouvé sa place, en fait. Et donc, il y a plein de choses qui sont passées, donc ce projet d'épicerie solidaire, l'accompagnement aussi de la CCI pour l'analyse des besoins, donc avec une dimension économique, la valorisation de la diversité à travers le théâtre. Et là, par exemple, c'était dans une rencontre départementale où une des membres du conseil citoyen a fait un slam pour expliquer ce que c'est la politique de la ville. Voilà, donc il y a eu une diversité d'actions qui ont été engagées, et tout ça, bien évidemment, dans la perspective de contribuer à améliorer la qualité de vie de tous avec dignité et respect. Merci pour votre attention.